Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être un point culture un peu particulier, puisqu'on ne va pas parler d'une mais de deux œuvres. La maison d'édition Soleil Manga vient de sortir le 13 septembre une nouvelle collection appelée Collection Gourmet. Comme son nom l'indique, cette collection propose des séries sur le thème de la gastronomie, dans le but de faire découvrir la cuisine japonaise et internationale de façon ludique. Ces séries contiendront également des fiches recettes et des conseils de cuisine. Personnellement, je suis très friand des œuvres centrées sur la nourriture et ça me donne toujours très faim et envie de cuisiner. Et en ce moment, on est plutôt gâté de ce côté-là avec Crazy Food Truck aux éditions Kiyun, qui est une série en 3 tomes sur un food truck dans un univers post-apocalyptique. Pour l'instant, les 2 premiers tomes sont sortis, et le dernier devrait sortir en décembre. Mais surtout, il y a le fanbook Food Wars, spécialité du chef, qui est un guide complet de Food Wars qui inclut recettes et illustrations en couleurs exclusives, qui devrait sortir le 27 septembre prochain, et le crossover entre Sanji de One Piece et Food Wars, avec le manga Sanji's Food Wars, qui devrait sortir le 29 septembre prochain. Du coup, c'est parti pour ce 75e point culture sur les 2 premières œuvres de la collection gourmet de chez Soleil Manga, à savoir Today's Burger et La Reine des Gyoza. Satoshi Jinguji est un ancien salarié de Prince Limited, une grosse société agroalimentaire dont il était l'un des éléments majeurs avant de la quitter pour réaliser son rêve, ouvrir un restaurant dédié aux hamburgers. Il s'est découvert une passion pour les hamburgers, et ce dans toutes ses variantes possibles et imaginables, et tient à cœur de proposer à ses clients le hamburger qui leur convient. On a une petite vibe du tout début de Food Wars, car Satoshi devra faire face à Madame Hatanaka, son ancienne supérieure et celle qu'il a formée à Prince Limited, qui fera tout son possible pour que Satoshi mette la clé sous la porte. Cette dernière avait refusé d'embaucher le successeur de Satoshi, puisqu'elle était persuadée qu'il reviendrait rapidement à la queue entre les jambes reprendre sa place dans l'entreprise. Mais Satoshi est déterminé à réaliser son rêve, malgré toutes les manœuvres d'Hatanaka pour lui faire fermer boutique. Et elle ne reculera devant rien car depuis son refus de recruter le successeur de Satoshi, les ventes de produits importés de Prince Limited sont en chute libre, et c'est désormais sa place dans la société qui est menacée. Nous suivons donc Satoshi dans l'installation de son restaurant, le Unlimited Souls, de la façon dont il va répondre aux demandes de ses clients et aux stratagèmes d'Hatanaka. Déjà, entre la couverture française et la couverture japonaise, on a un élément qui disparaît et qui est à mon sens la devise de Satoshi et même de ce manga, à savoir The Hamburger Which Fits You. Et c'est totalement ça car ce n'est pas tellement pour Satoshi de faire des hamburgers qui le motivent, mais de faire l'hamburger qui convient à ses clients à travers sa très grosse culture en la matière. Il peut, avec une description très succincte voire approximative, retrouver quel hamburger et quelle variante de ce hamburger son client a en tête, car selon l'endroit géographique, une même appellation peut correspondre à 2 hamburgers totalement différents. D'ailleurs, ce manga profite à chaque nouveau chapitre et à chaque nouvel hamburger de nous donner l'histoire du hamburger en général, de la variante qu'il est en train de réaliser et différents éléments s'y afférents. Côté graphisme, c'est du très bon, chaque aliment dessiné donne faim et toutes les recettes sont expliquées, pas de manière détaillée mais simplifiée, surtout avec le côté historique, pour nous donner toutes les clés en main pour réaliser notre version de ces hamburgers. Et même si les hamburgers sont le focus principal de l'œuvre, d'autres plats sont mis à l'honneur sur certains chapitres, comme les yakitori ou les daifuku. Côté parution, au Japon, la prépublication a commencé en 2015 et le manga s'est terminé en 18 tomes, parus entre le 16 avril 2016 et le 15 juillet 2021. En France, les 2 premiers tomes sont parus le 13 septembre chez Soleil Manga. C'est pour ma part une très belle découverte, et je ne vais pas vous cacher que j'ai et que je vais essayer certaines recettes d'hamburgers présentées dans ce manga. Maintenant, c'est au tour de la Reine des Gyoza. Yonagi est une jeune femme qui tient un petit restaurant de gyoza. Cependant, elle semble avoir le plus grand mal à interagir avec ses clients. Tantôt sinistre, tantôt terrifiante, elle n'a en réalité qu'un seul but, faire que ses clients repartent de meilleure humeur que lorsqu'ils sont arrivés. Et une fois passé le premier contact, on se rend compte du côté chaleureux et bienveillant de Yonagi. Là, le dessin est encore plus centré sur les gyoza que le sont les hamburgers pour Today's Burger, au point que par moments, la lecture des planches ne soit pas forcément fluide, on ne sait plus où donner de la tête, c'est vraiment très fourni de ce côté-là. Entre chaque chapitre, on a des recettes et des pages explicatives sur les gyoza et leur univers. Et ce n'est pas plus mal car là où en France, quand on parle de gyoza, généralement on n'a qu'un seul type ou forme de gyoza en tête, ce manga nous fait découvrir tout un panel de gyoza différents. Mais quelque chose me chiffonne pour ce manga. C'est un premier tome de 132 pages, contre 176 pour chaque tome de Today's Burger. Du coup, le seul fil rouge qui laisse paraître ici, c'est un festival sur les gyoza auquel Yonagi va participer. Et on ne peut pas faire plus à suivre que ça, car la dernière page dévoile un nouveau personnage qui va arriver, avec la mention prochainement. Sauf qu'au Japon, la prépublication a commencé en 2020 et le manga est paru le 16 août 2021.
Et après ce premier tome, à part un seul nouveau chapitre, plus rien. Et c'est même pire que ça, car comparé à la version japonaise, la version française, également sortie le 13 septembre, a effacé le numéro du tome sur la jaquette. Ce n'est donc plus le tome 1 de Yonagi-san no Yonayuna Gyoza, mais juste la Reine des Gyoza, comme serait indiqué un one-shot. Mais ça n'en est pas un. Du coup, si jamais une suite voit le jour, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Et concernant les informations sur la suite, c'est un peu compliqué. Côté Soleil Manga, aucune information là-dessus. Mais sur le site de pré-publication, Comic Trail, là où le premier tome comprend 7 chapitres, le site en recense 8 à date du 29 octobre 2021, mais surtout, ils ont publié également quelques pages sur une recette de gyoza, et ce, le 21 avril 2023. Ce qui veut dire que potentiellement, le manga n'est pas arrêté, mais juste en pause. Cependant, c'est de l'ordre de la supputation. Et les différents sites de manga le répertorient soit en terminé, ce qui ne va pas avec le chapitre 7, et j'ai du mal à croire que le chapitre 8 à lui seul soit la raison de la fin du chapitre 7, soit en hiatus ou pause. Du coup, concernant cette série, pour ma part, je vais continuer à surveiller les informations qui pourraient nous arriver ici et là. Mon japonais n'étant pas encore à un niveau me permettant de partir à la recherche d'informations à la source. C'est l'heure de la note pour cette nouvelle collection gourmet, et je vais lui attribuer la note de la gastronomie sur 20. Pour l'instant, il reste une troisième œuvre qui a été annoncée dans cette collection gourmet, What Did You Eat Yesterday?, qui est toujours en cours et comporte pour l'instant 21 tomes. Pour rattraper plus rapidement la publication japonaise, chez nous ce sont des doubles tomes qui sortiront à partir du 10 janvier 2024, si aucun report n'est à déclarer. On voit très bien où cette collection veut nous amener, mais le cas de la Reine des Gyoza m'interpelle quand même, car la fin du tome 1 attend clairement une suite, et du côté de l'éditeur, rien ne laisse penser à la lecture, mis à part la jaquette modifiée, qu'il s'agit pour l'instant d'un tome unique. Peut-être que pour des questions de droit, ils ne pouvaient pas, mais pour ceux qui ne sont pas aussi informés et ou ne cherchent pas à s'informer, ça va juste les perturber en attendant une suite qui n'arrivera potentiellement jamais. Quoi qu'il en soit, la suite de Today's Burger sera évidemment dans mon panier, et je vais essayer de creuser pour avoir plus d'informations sur la Reine des Gyoza. Sur ce, j'espère que cette double découverte des deux premières œuvres de la nouvelle collection gourmet de Soleil Manga vous a plu et vous aura donné envie de vous plonger dans ces œuvres. C'était des découvertes plus courtes que d'habitude, car je me base sur ce qui est sorti en France et j'ai voulu mettre l'accent sur cette nouvelle collection. Mais je ne ferme pas la porte à un point culture dédié à chacune de ces œuvres, lorsque plus de tomes seront sortis chez nous. Si vous avez des remarques et autres critiques constructives, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!